Alors Jean-Claude Caillet, on a parlé de Li Yaching et de ce parcours assez extraordinaire. Maintenant, on va parler d'un autre thème, c'est cette drôle d'idée d'avoir voulu étendre et développer l'aéroport de Cointrin en baïonnette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Il faut peut-être rappeler l'historique du développement de la piste de l'aérodrome de Cointrin. On a eu dans les années 50 une piste d'à peu près 2000 mètres qui a été agrandie en 1957 à 2600 mètres et en 1960 on est arrivé à une longueur de 3000 mètres, notamment dû au fait que maintenant les avions de transport de passagers étaient des jets, des quadriréacteurs, et qu'il fallait une certaine distance pour qu'ils puissent atterrir ou décoller. Alors si on regarde, Jean-Claude Caillet, la carte de ce projet d'extension de l'aéroport de Genève-Cointrin, on se rend compte que Collé-Bossy devient un peu central. Enfin, tout ça a l'air assez absurde. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors vous voyez à peu près le projet de 1969. En tout cas, il est plus ancien, mais le public le découvre en 1969. Vous trouvez en bas la partie actuelle de l'aéroport. Il prévoyait une deuxième piste qui était du côté de Collé-Bossy au nord de Ferney, avec une liaison en diagonale entre les deux pistes et la création d'une grande aérogare à cet endroit-là. Vous vous rendez compte du problème ? On est à une période où les jets volent depuis 10 ans et ils décolleraient dans l'axe de Ferney ou dans l'axe de Versoix, dans les 4 sens, puisqu'il y a 2 bouts de piste différents qui peuvent décoller autant vers le sud que vers le nord. Ça serait invivable. Comment la presse régionale a réagi à ce drôle de projet d'étendre l'aéroport de Genève-Cointrin à Collé-Bossy ? Ça, c'est l'article de 1969 avec le plan que je vous ai montré juste avant. Et on s'aperçoit, en regardant la presse de l'époque, que la Confédération est tout à fait positive vis-à-vis de ce projet. Jamais on a vu un aéroport de ce genre en Europe, et notamment en Suisse. Mais le gouvernement fédéral pense que si on passe par ce plan, ça coûte moins cher que de créer un nouvel aéroport dans un autre endroit qui serait capable d'absorber le volume de développement aéronautique du futur. Pour la population genevoise, c'était carrément un scandale d'avoir osé penser à un plan de ce genre. Les nuisances sonores de l'époque auraient été doublées sur 2 bandes parallèles qui entouraient les villages de Mérin, de Ferney et de Versoix. Et c'est à cette époque, en 1970, que s'est créée la première association de défense des riverains de l'aéroport de Genève-Cointrin. Il n'y avait pas d'association de ce genre avant cela. Elle est toujours vivante, cette association ? Elle joue encore un rôle important pour éviter que ça devienne n'importe quoi ? Elle a survécu, elle est toujours vivante. Elle s'appelle l'ARAG. Alors on a la situation actuelle au moment où sortent ces articles. L'aérogare de Cointrin, la piste, Mérin de ce côté-là, Ferney de ce côté-là, et la piste en baïonnette doit partir en diagonale comme ça dans les campagnes. En 1969, ils avaient vraiment peur d'être débordés par le développement de l'aéronautique, et en fait, le projet va finir par être abandonné, et pendant les 40 ans qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, on a pu avaler sur la même piste toute l'augmentation du trafic de l'aviation genevoise. Donc, ce projet de piste en baïonnette était une hérésie, était une bêtise, et finalement, le temps a démontré que c'était pas nécessaire. Et alors, on s'est aperçu, au fil des années, entre le projet de 69 et l'année 73, que l'augmentation était maîtrisable, allait être maîtrisée, et nous sommes aujourd'hui 45 ans plus tard, et nous savons que la situation a été maîtrisée. En 1973, le 20 juillet, on annonce enfin
l'abandon de la piste C, dite piste en baïonnette. J'ai une dernière question sur ce sujet. Vous pensez que si vous mettez à la place des entrepreneurs, des gens qui veulent développer l'aspect international de Genève, évidemment les élus cantonaux, il y a cette volonté de faire de Genève une très très grande place, capable d'accueillir toutes les compagnies importantes du monde et de multiplier les destinations? Il y a un critère géographique important. Nous sommes entre deux montagnes, nous sommes dans une zone frontière, il y a des terrains étrangers français au bord de l'aéroport. Il n'y a pas la place de construire une deuxième piste, il n'y aura jamais de deuxième piste. Il n'y aura plus jamais la volonté de faire un truc en diagonale, personne ne l'a fait dans le monde. Donc l'aéroport doit apprendre à vivre avec la maîtrise de son développement aérien. Et nous avons eu deux expériences tout à fait impensables ces dernières années. Nous avons eu d'abord un volcan qui a arrêté pendant une semaine la circulation aérienne, dont celle de Cointrin, et nous avons eu le Covid qui a fait cesser l'activité de l'aéroport pendant pas mal de mois. Et la croissance qu'ils pensaient devoir atteindre dans 4 ou 5 ans est de ce fait reportée à 10 ou 15 ans. Bon, on sait de toute façon que cet aéroport s'est développé et en a fait un aéroport international digne de ce nom, sans doute grâce à la présence des organisations internationales qui avaient besoin de ces dessertes, ces lignes internationales desservant l'aéroport de Genève-Cointrin. Alors maintenant, on va passer à une autre partie intéressante, c'est l'hydravion. À Genève, on sait que ça a commencé en fait là, réellement, le phénomène de l'aviation populaire, ça se passait surtout avec ces hydravions qui arrivaient dans la rade de Genève.